Très heureux de faire votre connaissance. Je vois votre profil, Tatiana. Donc, je peux vous poser des questions. Pouvez-vous vous présenter votre âge, vous habitez, votre profession? Je m'appelle Tatiana. Je vis à Kiev, en Ukraine. J'ai 51 ans. Je travaille dans un jardin d'enfants comme professeur de musique pour les enfants. Je fais des fêtes musicales avec eux et des concerts. Donc vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. J'aime les enfants. Avec eux, c'est drôle et intéressant. J'aime ma profession. Vous avez toute votre vie travaillé dans ce domaine? Oui, ça fait beaucoup d'années. J'ai essayé de changer quelques fois, mais je suis toujours revenu à la même chose, parce que j'ai compris que c'est vraiment ce que je dois faire dans la vie. C'est probablement mon appel pour moi, ma destinée. Vous vivez à Kiev en ce moment? Pour vous, la guerre, c'est pas effrayant? Vous n'avez pas pensé quitter l'Ukraine, aller dans un autre pays? Au début, j'ai toujours voulu partir avant la guerre. Je voulais aller en Europe, vivre dans un autre pays. Mais quand se sont produites ces nouvelles effrayantes, j'ai compris que je ne voulais plus partir. J'aime mon pays. Je veux dire, partir de cette manière-là, je ne veux pas. Je veux bien aller en Europe pour aller en vacances, avoir des nouvelles sensations. Mais pour le moment, j'ai compris que je devais être ici, parce qu'il y a des gens qui doivent rester ici, et l'Ukraine doit rester telle qu'elle est. Oui, ça fait peur. Ensuite, j'ai eu des sautes d'humeur. Il y a eu des moments où j'ai regretté être resté, parce qu'en ce moment, on traverse une période très difficile psychologiquement. Chaque jour, il y a des alertes. Bon, même si à Kiev, c'est pas aussi effrayant qu'ailleurs, parce qu'on est quand même protégé. Mais il y a des moments où ça fait vraiment peur. On a l'impression que tout s'arrête de vivre, qu'il n'y a plus de chemin en avant, que c'est la fin de tout. Mais probablement que les êtres humains sont tellement forts, on arrive à s'habituer à tout, et on commence déjà à s'habituer, on réagit moins fort. Bien sûr, notre vie a changé. Ma vie, personnellement, et ma perception du monde a changé à 360 degrés. Complètement. Mon style de vie. Oui. Comment les enfants, vous travaillez avec les enfants, comment les enfants réagissent en cette période de guerre? Les enfants, c'est les enfants. Leur potentiel de bonheur et de joie est conservé. Ils ont une enfance, la vie continue, mais simplement, vous savez, ce sont des enfants qui ont perdu une partie de leur enfance, qui sont à moitié enfants, à moitié adultes. Parce que quand il y a les alertes aériennes, les enfants dorment, ils ont la sieste. Et on entend les alertes, ils sortent de leur sommeil, ils doivent s'habiller, et on court s'abriter dans les abris anti-bombes. Ça joue beaucoup dans leur psychique. À chaque fois, j'ai envie de pleurer,
parce que je comprends que c'est un trauma pour toute la vie. Et dans 20 ou 30 ans, ils s'en souviendront. Mais on essaye de faire en sorte que ces alertes, il faut qu'on commence à s'apercevoir que c'est pas aussi tragique que ça. C'est surtout triste pour eux. Très triste. Ça fait déjà longtemps que vous êtes sur notre site. Vous avez de l'expérience de communication avec des hommes ou pas du tout? Vous savez, les 4 dernières années, j'étais pas du tout active. Il y avait la pandémie, ensuite 2 années de guerre. On peut dire que ma recherche s'est un petit peu arrêtée. Mais il faut continuer à vivre et il faut continuer à avoir des espoirs. Je pense que le bonheur de chaque personne, c'est quand tu es proche de ton amoureux ou de ton amoureuse. Je pense que c'est simplement une règle de Dieu. Être heureuse en amour. Après tous ces événements, vous avez déjà plus envie de rencontrer l'amour? Vous n'y pensez plus? Parce que c'est tellement traumatisant. Pour trouver l'amour, il faut être dans un moment plus calme de sa vie. Non, je ne pense pas. Je crois que l'amour, si elle apparaît dans ta vie, vous savez, il y a une chanson, l'amour arrive quand tu ne t'y attends le moins. Il y a de la place pour l'amour, il y en a toujours. Je pense que ce qu'il y a de mieux que ce que Dieu a inventé dans cette vie, c'est l'amour. Pas seulement pour les hommes et les femmes, mais en général. C'est un sentiment extraordinaire qui me semble qui donne un sens à notre vie. J'ai simplement oublié, je ne suis pas allé sur le site, mais il y a quelque temps, on m'a rappelé et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et si on pensait à votre partenaire potentiel, comment vous le voyez? Naturellement, ça doit être, vous savez, comme au niveau de la chimie, tu sens que c'est ta personne. Au départ, il y a une sympathie quand tu le vois. C'est le son de la voix, les yeux, l'image de l'homme que tu vois et tu comprends, waouh, ça c'est mon homme. Si prendre les qualités, je pense qu'en premier, c'est l'honnêteté, responsabilité, fiabilité, attentionné, généreux, sensibilité, douceur. Tout ça, ça doit exister. Pour moi, c'est important d'accepter l'autre personne. Parce qu'on n'est plus des jeunes, vous savez. Et on a déjà nos habitudes dans la vieillesse. Et pour moi, c'est important d'accepter la personne telle qu'il est et ne pas essayer de le changer. L'accepter, l'écouter, trouver des compromis pour aller plus loin ensemble et avoir des joies ensemble. Ici, vous avez expliqué que vous aimez le yoga, kayak, vélo, musique, théâtre. Vous êtes une femme très active? Oui, avant la guerre, j'étais très active. Maintenant, évidemment, tout ça, ça s'est terminé à cause de la guerre. Avant la guerre, oui, j'aimais voyager. J'aimais bien aller faire du kayak. Le vélo, à côté de chez moi, j'ai un petit parc. Et je fais du vélo au printemps et l'été. La musique, le théâtre, l'art, ça continuait d'être une partie de ma vie. C'est une manière de me sauver de la guerre, de changer
changer d'air. Vous avez des amies ukrainiennes qui sont parties à l'étranger, des Ukrainiens que vous connaissez, qui vivent maintenant à l'étranger, simplement partis ou qui se sont mariés, l'un et l'autre? Oui, oui, j'en ai. À travers votre site, j'ai une copine, elle était très recherche, et elle avait vraiment le but de trouver un mari à l'étranger et de partir. Et quelqu'un lui a recommandé votre site, et lui ont dit, va sur ce site et essaye. Ensuite, elle est tombée, elle est mariée, maintenant elle vit en Californie. Ma deuxième copine, elle vit en Croatie. Donc oui, j'ai des copines qui se sont mariées à des étrangers. Et pendant la période de la guerre, il y a beaucoup de mes amis qui sont partis, qui ont immigré. Et maintenant, je comprends que au bout de 2 ans, ils ne reviendront pas. Parce que le temps met les choses à leur place, il y a des racines qui poussent, ils changent de mentalité, et voilà. Oui, mais c'est pas si facile de s'adapter. Je comprends. J'entends que beaucoup reviennent en Ukraine. J'ai communiqué avec une femme d'Odessa. Elle dit qu'il y en a beaucoup qui sont revenus à Odessa. Ok. Vous vivez à Kiev. Kiev, c'est une grande ville. Pour vous, c'est important de vivre dans une grande ville. Vous pouvez vivre dans n'importe quel endroit. Ah, excusez-moi, mon ordinateur se décharge. Une seconde. Oui, bien sûr, j'aime les grandes villes parce que j'aime une vie variée. Dans les grandes villes, il y a plein de possibilités. Il y a des concerts, des spectacles. Mais je pourrais me permettre de vivre dans une petite ville. Mais je pense que si tu as une personne avec qui tu es heureux, alors on peut vivre n'importe où et trouver sur place des intérêts et être heureux aussi dans une petite ville. Dernière question. Vous aimez créer une belle atmosphère dans la maison, la famille, cuisiner? Est-ce que c'est votre activité ou vous êtes plutôt orienté sur le travail, la carrière? Sur la carrière, non. Je dirais c'est 50-50. Je ne veux pas dire que je suis heureuse à la cuisine, mais quand j'ai la bonne humeur et quand tu veux faire plaisir à quelqu'un que tu aimes, alors là, oui, on peut faire la cuisine. Être tout le temps au fourneau, ça, c'est pas moi. J'ai une copine qui est en Croatie, elle était restauratrice. Elle peut rester 12 heures par jour devant le fourneau et elle en tire un grand plaisir. Je peux en avoir du plaisir, mais pas tout le temps, pour être honnête. Mais faire plaisir à quelqu'un, oui. Et pour que ce soit confortable, oui. Très bien, merci. Pour moi, c'est tout. Vous voulez rajouter quelque chose sur vous? Ou on a tout dit? Probablement que les questions principales, je pense qu'on les a toutes dites. Donc je termine.